Madame, Monsieur, bonsoir. Le championnat va reprendre, rappelons-le, le 12 et le 13 septembre prochain, avec un match de mise à jour qui se jouera le 6 septembre prochain, Sétif qui jouera contre Belabès. Dure réalité pour les entraîneurs, puisqu'après 2 journées, déjà un entraîneur est démis de ses fonctions, même si on a enrobé comme étant un divorce à l'amiable entre la JS Saoura et Alain Michel. Et il y en aura d'autres dans les 2-3 prochaines journées. Dure réalité d'être entraîneur aujourd'hui dans le championnat de Ligue 1. Et puis la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur l'équipe nationale pour parler justement des débuts de Gourcuff qui a été présenté hier aux joueurs par le président de la Fédération algérienne de football. Pour en parler, un entraîneur, Abdelkarim Bira. Bonsoir Abdelkarim. Bonsoir Mahmoud. Et aujourd'hui, on retrouve Aïssa Medani, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir Aïssa. Sacher. Le débat est lancé. On vous avait reçu à cette même place l'année dernière. Vous étiez à Belabès. Vous avez fait accéder Belabès. On pensait que c'était parti, et c'était votre souhait, sur un projet de 3 ans. C'était un petit peu le strict minimum. Il n'y a que Boualem Charef qui a fait 6 ans dans un club, à l'USM Al-Harrach. Et voilà qu'on ne vous retrouve pas en ce début de saison à Belabès. Incompatibilité d'humeur, incompatibilité en termes d'objectifs fixés par la direction et par vous, Abdelkarim Bira, ou tout simplement on s'est quitté à la fin de la saison dernière en se disant salut et à un de ces jours. C'est un petit peu complexe, dans le sens où, c'est vrai, il y a une certaine incompatibilité sur le plan consensueux, je parle objectif. C'est vrai qu'on a réussi notre challenge, alhamdoulilah, réaliser le vœu de tout le monde, à savoir revenir au National 1 avec la première place, c'est-à-dire c'était une accession méritée. De l'autre côté, une fois vers la fin de la saison, c'est vrai que moi personnellement, j'étais parti pour 3 ans, pas pour une année. Pour que le téléspectateur puisse comprendre et qu'on avance un peu plus rapidement, dans vos discussions, dans l'accord que vous aviez passé dans le contrat, vous avez signé un contrat d'1 an, 2 ans, 3 ans 3 ans. Vous avez signé un contrat de 3 ans. Tout à fait. Donc ce qui veut dire, c'est pas vous qui avez quitté Belabès. C'est Belabès qui ne vous a pas gardé, on va dire les choses telles quelles. Non, c'est pas Belabès qui ne m'a pas gardé. C'est quoi alors? Non, moi j'ai travaillé avec 2 administrations. La première, c'est avec celle de Djilali Ben Senada, que je salue au passage. La deuxième, c'est M. Benchinoun. Les deux, à la fin, Benchinoun, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire la phase de retour. Même lui, il a démissionné. Donc il y avait une nouvelle direction qui vous a pas gardé. Qui s'est installée. Non, c'est pas qu'elle ne m'a pas gardé. Non, c'est pas le terme. C'est vrai qu'à la fin de la saison, j'ai émis le vœu de partir. Ah, d'accord. J'ai émis le vœu de partir. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il y avait des raisons parallèles. Quand je voyais que déjà le recrutement a commencé. Vous avez été consulté? Je n'ai pas été consulté. Qu'on a commencé à toucher certains joueurs, par exemple. Et nous, on était en plein championnat, chose qui ne devait pas se faire. Des déclarations sur cette année. Et le championnat n'a pas été encore achevé. Et les objectifs... Et qui faisait les déclarations? Je pense que c'est M. Sarrar. Le manager, celui qui manager. Non, ce n'était pas le manager. Il était quoi? Sarrar, lui, il a déclaré publiquement qu'il est venu à Belabès pour bien observer, faire le diagnostic et proposer des solutions pour cette année. Comme un médecin, quoi. C'était le médecin. Voilà. Mais quand on observe bien et on fait son diagnostic, et quand on propose des solutions, ça va être des solutions objectives, fiables et positives. Dans cet ordre d'idée, à la fin, j'ai dit que voilà, moi je pars et laisser ces gens-là travailler à l'aise. Pourquoi je vous pose la question? Parce que je vous ai posé avant, vous me dites j'ai un contrat de 3 ans. Or, il y a bien une partie qui a dû résilier le contrat. Attends, je vais venir, j'arrive. À la fin, on s'est entendu que le contrat sera résilié à l'amiable. C'est-à-dire que, comme il a été signé entre les deux parties, il doit être résilié entre les deux parties. Trouver un accord financier pour le divorce, voilà. Pour se séparer. Et moi, qu'est-ce que j'avais demandé à l'époque? Qu'on me paye mes dus. Les dus, j'avais 8 primes de match, j'avais une prime d'accession, j'avais le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, parce que moi, le contrat, je l'ai signé le 29 juillet. La saison sportive, c'est du 29 au 29, c'est-à-dire y compris le mois de juillet. Mais à cette époque-là, moi, je ne vais pas demander le mois de juillet. C'est plus le congé, et puis je peux prendre un autre club à l'aise, tout en soyant dans mes droits et ayant accompli mes devoirs convenablement.
Une fois le championnat terminé, la fête, elle a été faite, comme dit l'autre. Ni téléphone, je téléphone, il n'y a pas de répondant, j'envoie des SMS, pas de répondant, et je lis dans les journaux, j'entends un petit peu de partout qu'il y a un entraîneur qui arrive, des joueurs recrutés. Jean-Guy Valem. Voilà. Moi, en tant qu'Algérien, fils de bonne famille, éduqué, je pouvais y aller à Belabbas et dire, hey, le contrat n'a pas été résilié. Donc, on doit clarifier, et puis, mes dûs, où sont-ils? Moi, j'ai fait mon devoir. Où sont-ils mes droits? D'accord. Juste pour avancer, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail du détail. Donc, vous demandez vos droits, on ne vous répond pas au téléphone, on ne répond pas à vos SMS. Il y a un entraîneur qui est en place. Alors, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Le contrat n'a pas été résilié? Attends, moi j'ai respecté l'USM Belabbas, j'ai respecté les gens avec lesquels j'ai fonctionné, et j'ai respecté certains gens. Ils comprennent mon discours d'une manière directe ou indirecte, que ce soit les notables de Sidi Belabbas ou les autorités d'une manière Sarar, générale. qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est lui qui décidait à un moment donné. Sarar, et ça fait un mois et 10 jours, il m'a appelé, on a parlé, on a fixé une date, c'était un mardi. Ce mardi-là, maintenant, ça fait 23 jours ou 24 jours qui s'est écoulé. Il vous a pu rappeler? Non, il ne m'a pas rappelé. Il a démissionné. J'ai entendu une intervention dans 2 chaînes privées algériennes en disant que, fait une conférence de presse, chose qui ne m'a pas plu, je n'ai pas voulu répondre, en disant que Bira, s'il est lié, il n'a qu'à venir, il n'a pas signé un contrat. Mais mon frère, vous étiez en hibernation, vous faisiez la sieste durant 2 mois. Moi, entre-temps, le fait que je n'ai pas eu de répondant, ni de réponse, j'étais dans mes droits. Il fallait engager un avocat. Vous avez entamé une action en justice? Tout à fait. J'ai engagé un avocat. L'avocat, il a été à Sidi Belabbas. Il y a eu un huissier de justice. Il y a eu une mise en demeure. Pas de répondant. Il y avait une lettre recommandée. Aucune réponse. Elle a été publiée au niveau de l'APC et de la justice à Sidi Belabbas. C'est malheureux d'arriver à ce point-là. Il me semble, il y a un proverbe qui dit « Chat échaudé craint l'eau chaude ». Ou peut-être je me trompe sur le proverbe, mais c'est pas grave. Salah, vous avez déjà travaillé avec lui et ça s'est jamais bien terminé. Moi, je suis un entraîneur professionnel qui aime son métier, consciencieux de ce qu'il fait, ambitieux, c'est normal, passionné, et puis qui respecte certaines valeurs de son métier noble. Un entraîneur, s'il n'a pas de personnalité, parce qu'à un moment donné, il a déclaré que Abdelhakim, il resterait un ami. Il a beaucoup de qualités aussi. On parle du football. Là, il a beaucoup de qualités. Au-delà de l'amitié. Ok, football, moi je pense qu'il a... C'est votre troisième expérience. C'est votre troisième expérience avec ça. Qu'il a commis une erreur. Il a commis une erreur. Je ne sais pas. Parce que Bira, quand il est dans un club, le recrutement, c'est moi qui le fais. Ce n'est pas un autre. Moi, je suis entraîneur. J'ai fait 6 ans de formation. On peut être un ancien joueur, c'est bon. Mais pas entraîneur. Pour être entraîneur, est-ce qu'un ancien joueur actuellement peut dériver une équipe? S'il n'a pas passé ses diplômes. C'est lui qui a les sous. Sous, c'est l'État. Qui donne les sous de sa poche? C'est l'État. Ah, c'est dit Belabbas, si ce n'est pas le Wali. Qui dit Wali? C'est les hommes d'affaires, les entreprises. Qui bénéficient davantage en contrepartie. Tout à fait. Maintenant, c'est l'argent du contribuable, qu'on le veuille ou non. On dit les choses comme elles sont. Ils m'ont fait mal, mais je suis resté civilisé dans mes interventions, dans mes déclarations, sans toucher à personne. Je suis en train de demander que mes droits. Et je ne suis pas un entraîneur à problème, mais je suis un entraîneur qui ne se laisse pas faire. On est en Algérie, on est dans un pays de droit. Maintenant, s'ils veulent régler, parce que moi, je n'ai jamais demandé qu'on me paye 2 ans. Jamais. Bon, mais toujours est-il, compromis. Si, mois de juillet, il y avait des clubs qui me voulaient, à cette époque-là, et je ne pouvais pas m'engager avec eux parce que mon contrat n'a pas été résilié. Est-ce que vous ne pensez pas, pour avancer, que, tout comme les joueurs, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Il faut que les contrats, comme les joueurs. C'est normal quand on signe un contrat de 3 ans et on a travaillé une année, on engage un entraîneur, on lui délivre une licence. Et moi, je n'ai pas eu mes droits que celui qui est venu après moi. Il a trouvé l'équipe en National 1. Il n'a pas vécu le calvaire que j'ai vécu la saison passée. Et j'ai réussi un grand challenge. C'est pas évident de réussir une accession. Et j'étais le seul entraîneur en déclarant qu'on va accéder. Et on a accédé. Et à un moment donné, j'ai mis une pression sur moi-même et sur les joueurs. On a terminé le championnat à la première place. Et au bout, on n'a pas été payé. Pas que Bira, y compris les joueurs. Les joueurs, ils ont leur prime de match, la prime d'accession. Ils nous ont promis. Mais la promesse n'a pas été tenue. Et c'est pas bon. Et c'est Mazali. أنا Question, على كل- commentaire peut-être. أنا أكيد معمر، أنا متفاجئ أولا لما يحدث، ونحن في بطولة احترافية دخلت هذا الموسم موسمها الموسم الخامس من دخول الاحتراف. حسب ما فهمت، وأنا سبق وأن كان تدخل السيد بيرة على مواجهة القناة الأولى في هذا الموضوع، أنه فريق بمدربين بإجازتين. الآن السيد بيرة ما زالوا يعني إجازته ما Vous avez une زالت licence سارية. Belabès? Oui. Elle est valable encore? Si j'ai signé pour 3 ans, en principe, elle est valable. إذا العقد لم يتم يفسخ. توقيفه، لم يلغى، لم يفسخ عقد السيد بيرة. واتحاد بالعباس بمدرب جديد. الآن كيف أن الرابطة منحت الإجازة للمدرب الجديد، وربما لم تتساءل عن مصير هذا الإجازة التي منحت لفريق اتحاد بالعباس. هذا أولا. ثانيا أنا أتساءل، يحدث هذا لفريق تألق الموسم الماضي رغم المشاكل التي عاشها فريق اتحاد بالعباس وأنهى الموسم في المرتبة الأولى. السيد عبد الكريم بيرة تحدث مرارا وتكرارا على الاستقالة خلال الموسم. عشنا مشاكل كثيرة أثناء السنة سي عيسى. نعم.
بإدارة أولى مشاكل، ثم إدارة ثانية. احنا المشاكل اللي كانت يعني هي اكثر متعلقه من الجانب المالي. شوف احنا تعرف عبد الكريم بيرة سير الفريق بدون ريغلومون انتيريور. L'équipe elle a été gérée sans règlement intérieur, on n'avait pas de règlement intérieur. Les joueurs n'ont jamais eu leur droit à temps. ديما شهرين 3 شهور وانت اللاعبين هذو كيفاش تدهم، واللاعبين اللي متمكنين، اللاعبين اللي يشرفوا عقودهم، واللاعبين اللي وصلوا الفريق للمرتبه الاولى. انا الشيء اللي حبيت نطلبه، سامحني برك معمر وعيسى، انا ما رانيش نقول نقعد، انا حتى نولي ما نوليش، بصح الشيء اللي يضر. لا نحن نتحدث عن الوضعيه اللي اصبح فيها فريق الاتحاد يعني في تدخل صحفي من عند عبد الحكيم سرار، المفروض راهو رئيس نادي وراهو لاعب في المنتخب ويعرف المفروض واش يتكلم، يقول انه هذا المدرب يجي ما كاش مشكل ويبات في فندق صغير ونعطيو له شباب. لا هذا استهزاء. ونبعثوا تيليجرام، ما لحقليش تيليجرام، والتيليجرام ما نبعثوش بعد 3 شهور. كلمات شركه c'est une manière de vous dévaloriser. عمل طريقه اصبحنا نعرفها. انا je ne laisserai personne tant que je suis en vie, qu'une personne comme moi, un être humain comme moi, de me dévaloriser. Non. Au contraire, moi j'ai travaillé, c'est ma sueur. Mais est-ce que vous avez compris la stratégie de Salah? C'était pour vous amener à dire, bon écoutez, vous proposez ça. Quelle stratégie positive ou négative? Non, la stratégie qui veut qu'ils disent, allez Bira, vous allez prendre les jeunes, vous allez dormir là. Non, c'est maintenant qu'il le dit. Mais si on parle professionnel, cette stratégie, on parle société, employeur. Moi, si je m'absente 3 jours, il y a un télégramme. Une semaine, il y a une mise en demeure. 10 semaines. Aucun signe de cette société ni de ce club. C'est moi qui ai entamé la procédure juridique pour demander mes droits. C'est moi qui ai envoyé mise en demeure, c'est pas le club. Oui, mais là la stratégie de Salah, c'est pour dire, regardez, on veut le garder, mais c'est lui qui veut pas rester. mais أنا كلام كبير سي عيسى. أنا العقد اللي مضيته مدرب الأكابر، حتى وما راهوش مكتوب مدرب الأكابر، بريم داكسيسيا والصالير يصرى ريفيزي على هوس. Les primes de match autres ما نمدوهمش لي مينيمو لي كادي ولي جونيور ولي 21. وانا جو سوي ان اسكلاف دو مون ميتي باسكو انا نهار بديت مع لي جون، مع لي كادي ولي جونيور. انا نونطريني ليكول دو فوتبول كيما نونطريني انا جو سوي باسيوني بار مون ميتي. موا جي ايبوزي مون ميتي، ما راهوش نخير بين هذا وهذا، ولكن بور ديستيتوي ولا ديفالوريزي سا سي با بيان. نعم، وعلى كل حال الطريقه هذه اصبحنا نعيشها في عديد الانديه. عديد من الرؤساء يتعمدوا الطريقه هذه عندما يريد ان يقيل مدرب وبينه وبين المدرب عقد، يعرف بان المدرب راح يخرج منتصر في نهايه المطاف بالنسبه للعقد، يستعمل هذه الطريقه حتى يدفع المدرب للاستقاله بمحض اراده. علاش انا مشيت نعاود نرد مشيت لما انت تشوف امور ما ترضاش بهم. شهر ونص ولا شهرين قبل ما انتهت البطوله شفت امور اللي قلقتني كثير. نقدر كان حوايج بزاف اللي شفتهم. Par exemple, quelque chose qui vous a vraiment énervé. Indirectement, on s'est mis ici indirectement. On a même pris certains joueurs en otage. On a même essayé un petit peu de. نقول لك حاجه parce que moi j'ai déclaré qu'on sort premier. Il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on finisse premier. Deuxième, troisième pour mettre plus de pression. On a été même lésés dans nos droits dans certains matchs à domicile. Mais alhamdoulilah au bout, parce qu'on était honnête dans les actions qu'on note, c'est-à-dire qu'on devait entreprendre par rapport à ce club. N'importe quel homme sensé, dirigeant, voudrait terminer à la première place. Pourquoi, alors que je suis dirigeant du club, pourquoi je vais faire en sorte de ne pas terminer premier alors que mon équipe est première? Eh ben, عبرنا الكتاب pour qu'on puisse comprendre. C'est pas l'émission, mais il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, si Benadmi a respecté les valeurs de son métier, il est devenu victime d'une situation, je pense que cela n'est qu'un honneur à jamais. Moi, je ne cautionne pas la médiocrité. Moi, je dis les choses comme elles sont. Comment que ça se fait? On termine la saison, on n'a pas été payé. Il y a une nouvelle équipe qui arrive, un nouveau entraîneur, de nouveaux joueurs qui ont été payés, un budget qui a été mis à la disposition du club. Qu'est-ce que ça veut dire? Les faits sont têtus. Les actes justifient les intentions. ولكن النتيجة واش هي معمر؟ نكمل الفكرة على كل. الضحية من هو؟ ضحية الآن أولا يتحدث السيد عبد الكريم على حقوقه، السيد عبد الكريم بيرة. ثانيا الفريق بعد تألق مرتبة أولى، الصعود إلى الرابطة الأولى، معليش قلنا ممكن سياسة جديدة تدعم الفريق، ولكن الآن حديث